tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà. On va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense. L'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1. Donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Bonjour amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du premier semestre 2026. Je vais vous expliquer comment on va procéder, mais avant toute chose, regardez donc cette guidance si vous êtes du signe astrologique du Capricorne, donc Capricorne en soleil, ou bien si vous avez votre lune en Capricorne, ou votre ascendant en Capricorne, ce qui vous donnera donc d'autres éclairages par rapport à votre signe astrologique et lunaire. Donc, nous allons faire une première lecture avec 3 cartes dans chaque domaine, domaine affectif, domaine pro, activité, hobby, études, bon, bref, tout ce qui concerne un peu ce qui vous meut, ce qui vous motive, ce que vous faites de manière régulière. La sphère matérielle, financière concrète, et puis nous terminerons avec des conseils pour ces 6 premiers mois de 2026. C'est parti, je vais tirer les cartes.
Voilà, amis Capricorne, les premières cartes de ce tirage, de cette guidance du premier semestre 2026 vont se révéler à nous. Il y en a déjà qui se sont retournés et je vois déjà deux arcanes majeurs. Mais en premier lieu, nous allons tirer cette carte qui est donc la teinte, la couleur, on va dire, de ces 6 prochains mois avec l'oracle, enfin le tarot, pardon, mystique. On a un 5 de bâton. J'ai envie de dire, il y a de la stratégie dans l'air. On dirait, comme dirait ma maman, qu'il va falloir la jouer fine. C'est-à-dire qu'il y aura sûrement de la rivalité et des obstacles sur ces 6 prochains mois et qu'on nous invite, et je vais vous dire, c'est d'autant plus fort avec cette 7 d'épée dans le domaine professionnel, à être stratège. Et le mot qui m'est venu tout à l'heure en voyant cette carte tomber, oui, il va falloir la jouer fine, il va falloir être rusé. Il va falloir être malin et bien poser ses pions, avoir la bonne stratégie pour ces 6 prochains mois. Donc, je vais essayer de lui trouver une petite place parce que là, je suis bien encombrée avec mon cadre. Bon, écoutez, je vais la poser là, hein, hop là. Et puis, on va commencer donc par la sphère émotionnelle. Alors, ce qui me frappe tout de suite en premier lieu, c'est que nous avons un très bel arcane majeur que moi j'aime particulièrement, qui est le jugement. Le jugement dans le Light Seers Tarot, en plus, elle est au centre de la ligne, de la phrase là de ces 6 prochains mois. Elle vient vraiment nous parler ici d'une résurrection. Elle vient nous parler ici d'un renouveau. Elle vient nous parler ici d'une guérison, d'une nouvelle version de nous-mêmes. On voit qu'avec ce cavalier d'épée, on peut avoir envie d'en découdre. On peut avoir envie de s'élancer, d'avoir aussi une manière de communiquer beaucoup plus directe, beaucoup plus vive. Alors j'ai envie de dire attention parce que, ami Capricorne, je fais partie de la team Capricorne. Hein. Moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Je crois savoir de quoi je parle. Parfois, on est un peu brut de décoffrage et on peut être un peu trop radical. Et on voit que là, dans cette première partie de semestre 2026, on va avoir envie d'aller droit au but. On va pas avoir envie de perdre notre temps, d'être dans la fioriture, dans la communication. Donc, ça peut être assez positif dans la mesure où on ne va pas s'alourdir ou s'encombrer, si vous voulez, de faux semblants, d'hypocrisie ou trop de formes, mais parfois, à force de ne pas mettre les formes, eh bien, on peut être blessant. Voilà, on peut heurter la sensibilité des autres, mais j'ai l'impression qu'avec ce jugement en pièce centrale, un peu en masterpiece là, de la sphère émotionnelle, parce que là, on est dans l'émotionnel. Alors, on commence par les épées, qui est une carte plutôt de communication, beaucoup plus en fait d'intellect, de cérébral, hein, les épées. Mais on sent que ça va ramener quelque part un rafraîchissement dans nos relations. Alors attention, ici quand j'entends relation, si vous n'êtes pas en couple ou si vous n'êtes pas très intéressé par tout ce qui concerne le sentimental, on peut parler aussi de la famille, on peut parler des amis, on peut parler des collègues dont vous êtes proches, en tout cas de tout ce qui vous met en lien, en relation aux autres. Donc là, on peut se dire qu'en fait, cette nouvelle façon de communiquer va vous permettre peut-être d'être plus proche de ce que vous êtes véritablement à l'intérieur de vous-même, au cœur du réacteur, et que ça va comme amener une guérison, j'ai même envie de dire une libération en fait. Vraiment une libération de qui vous êtes intrinsèquement. Adieu les faux semblants. Voilà. On va tirer la troisième carte. Ah ouais, mais totalement. Alors là, ami Capricorne, vous, c'est le rafraîchissement, c'est le reset. Vous voyez, on termine sur cette ligne émotionnelle par l'as de coupe. L'as de coupe, il veut dire que vous êtes dans un renouveau total affectif. Alors, jugement as de coupe, ça va être vraiment ces 6 prochains mois, j'allais dire une forme de révolution émotionnelle. Moi, je crois que vous n'allez plus avoir du tout envie de vous encombrer avec les gens qui ne sont pas directs, avec les gens qui ne sont pas authentiques, avec les gens qui ne cadrent pas avec vos valeurs. Là, je pense que les compromis, les compromissions ne vont plus du tout être possibles. Et vu qu'on a des tempéraments, les Capricornes, assez déjà frontaux, directs,
et un peu parfois cavalier. Bah, d'ailleurs, c'est drôle, cavalier d'épée, quand on dit qu'on a une manière d'être assez cavalière, c'est qu'en effet, on est assez brut de décoffrage. Donc, je pense que vous allez juste vous écouter, on va juste s'écouter, amis Capricorne, sur ce premier semestre, et ça va être quelque chose de très porteur et de très rafraîchissant dans nos relations, et je pense que ça va amener un renouveau émotionnel, et que ça va nous permettre justement de nous recentrer dans le cœur. Vous voyez, cette coupe, cette as de coupe. En plus, n'oublions pas, je vous l'ai dit en préambule, que cette année 2026, c'est une année une, c'est une année de renouveau. Cette as de coupe, à quoi il nous invite? À un renouveau émotionnel précisément, justement à recréer des connexions, à rafraîchir les relations déjà existantes et à nous ouvrir aussi à d'autres relations, à d'autres connexions. C'est la promesse aussi de nouvelles rencontres, cet as de coupe. C'est aussi le gage qu'on va sûrement se mettre en relation de manière beaucoup plus spontanée, dans le cœur et de façon beaucoup plus alignée avec cette nouvelle version de nous-mêmes. C'est super, hein. Franchement, déjà première ligne, ami Capricorne, super belle pour l'affectif. J'irai recouvrir avec un petit Lenormand tout à l'heure pour qu'on ait une vision un peu plus prédictive dans chaque domaine. Pour l'instant, je continue avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on voit là dans la sphère professionnelle, activité, que vous soyez en activité actuellement ou pas? En fait, voilà, vos hobbies, vos occupations, vos études, vos formations, vos transitions, bref, qui occupe votre vie et votre esprit. Donc, là, on voit déjà avec cette arcane majeure, la roue de fortune ou la roue dans le Light Sears, c'est hyper important cette première carte. La roue, elle nous dit quoi? Elle nous dit le destin s'en mêle. Et là, clairement, ça note un début de cycle. C'est carrément raccord avec les énergies 2025, souvenez-vous, année 9, fin de cycle, 2026, début d'un nouveau cycle. Donc, on est complètement là-dedans. Vous voyez, les dés, ça nous rappelle les dés du hasard. C'est les dés du destin. Donc, on a un nouveau cycle. Et on a un nouveau cycle où on voit avec cette 7 d'épée, on ne va pas se le cacher, qui n'est pas nécessairement une carte très facile. Il va falloir la jouer fine. C'est ce que je vous disais avec ce 5 de bâton, qui est un peu la teinte, la couleur générale du tirage. Cette 7 d'épée, elle vient vous dire, il va falloir ruser. Il va falloir ruser et ne pas forcément montrer, c'est-à-dire afficher toutes les cartes, tous vos atouts. Il va falloir sûrement être un peu malin et peut-être un peu avancé à tâtons sans montrer tous les atouts dans votre manche. Vous voyez, ce personnage se cache et part et court en catimini dans une nuit, mais dans une nuit éclairée. Attention, la 7 d'épée, moi quand je vous dis il va falloir la jouer rusée, c'est avant tout une carte de stratégie et d'intelligence. Là, quand je vous dis il va falloir ruser, c'est pas il va falloir mentir ou la faire à l'envers aux autres, hein, passez-moi l'expression. Non, c'est juste qu'il va falloir être très intelligent et très stratège sur ce premier semestre. C'est super. Nous avons quelque chose, ami Capricorne, avec ce 8 de bâton qui arrive très vite. Dans la sphère professionnelle, là, il y a un nouveau cycle, ça arrive vite et très vite. Le 8 de bâton, c'est toujours une carte de vitesse. Moi, vous voyez, là, j'ai envie de la recouvrir, cette 8 de bâton, parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive à nous si rapidement, ami Capricorne. Waouh, une reine de coupe. Alors, c'est très très beau, vous voyez, elle est arrivée tout de suite. Cette reine de coupe vient nous dire qu'il y a une opportunité. Alors, c'est marrant, les coupes, c'est plutôt dans la sphère émotionnelle. Mais j'y vois, en fait, dans cette reine de coupe, qu'il va falloir, avec la roue, être très réceptif. C'est-à-dire qu'il va falloir s'ouvrir à toute forme de nouvelles opportunités. C'est peut-être ça que la 7 d'épée vient nous dire. Elle vient nous dire, sois malin, adapte-toi peut-être à des choses auxquelles tu ne te serais pas ouvert en temps normal, avant peut-être que l'année 2025. Typiquement, tu ne te serais pas ouvert à ces stratégies ou à ces opportunités-là. Mais là, cette année, on va t'inviter à être très rapidement dans une posture d'ouverture, d'accueil à des opportunités qui, voilà, vont être sûrement très différentes de ce que tu avais pu imaginer, élaborer comme plan en 2025.
On recouvrira tout à l'heure avec le Normand pour avoir plus de détails. Ensuite, sur la sphère émotionnelle, sur la sphère matérielle, financière, concrète, alors j'aime autant que vous dire que ça fait très très plaisir puisqu'on a une reine de denier en centrale. La reine de denier, elle vient nous dire ici, cool, tu es arrivé, tu es quelqu'un de rassurant pour les autres, mais aussi de rassurant pour toi. Il y a du solide, il y a du stable au centre, en fait, de ces sphères-là. Avec la 7 de bâton, on ira voir après ce qu'elle vient nous dire, mais elle vient conforter pour moi ce message. Bah ouais, la force est avec nous, amis Capricorne. La force vient nous dire, on a tous les moyens, on a la maîtrise de cette situation. Dans la sphère concrète, j'ai envie de vous dire, zen, soyez zen, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des remous, des obstacles ou des difficultés, mais en tout cas, on est totalement armé pour ces 6 prochains mois pour faire face en fait à ces enjeux, à ces défis. Et j'ai envie de vous dire, avec la 7 de bâton, moi ce qu'elle va m'évoquer, c'est plus qu'on va être invité là à défendre nos valeurs, à défendre nos envies. Là où on est arrivé au niveau de la sphère financière, matérielle, concrète, on est arrivé quelque part et avec le 7 de bâton, elle vient nous dire on veut défendre notre position. Là, ces 6 prochains mois, ça va être essentiellement défendre notre position, ne pas nous laisser faire. On est arrivé là où on avait envie d'arriver. Il va s'agir en fait d'être fier déjà, d'être content de ça. On a de quoi être content, vraiment. Fier, c'est pas forcément un mot que j'aime beaucoup, mais en tout cas, on peut être content de nous et on va défendre cette position, on va défendre ce pourquoi on s'est battu avec courage, avec conviction, avec valeur. Voilà. Ensuite, dans les conseils, qu'avons-nous? Le 8 d'épée, bah écoutez, ça me rappelle un peu les Sagittaires, ce qu'ils avaient dans la sphère émotionnelle. Pour moi, le 8 d'épée, il vient me dire ici, faites attention, amis Capricorne, à vos projections. Faites attention à ce que vous projetez sur vous et sur les autres, car votre mental vous joue des tours avec ce 8 d'épée. Et il va falloir être assez lucide et vous recentrer. Je pense que dans la sphère émotionnelle, moi ce que j'entends beaucoup pour nous, c'est qu'il va falloir se recentrer dans le cœur. Regardez. Avec cet as de coupe, vous êtes dans le cœur. Avec cette reine de coupe, vous êtes dans le cœur. Avec la force, regardez, le pendentif de la force, c'est le cœur. Il va falloir se recentrer dans le cœur et être serein et éviter les pièges du mental. Le 8 d'épée, c'est une carte dans laquelle on se projette dans nos fantasmes, dans nos angoisses, et on est pris au piège, vous voyez, on est en tout cas, je vais dire pieds et poings liés. Je ne sais pas si ses pieds sont liés, mais en tout cas, ses bras, ses poignets sont liés. Elle n'y voit pas clair, elle a un bandeau devant les yeux, sauf que, à bien y regarder de près, elle n'est pas du tout... en fait, c'est dans sa tête que tout ça se passe. C'est dans le miroir, en fait, de son mental que tout ça se passe. Parce que, concrètement, finalement, elle n'est pas du tout prisonnière dans la réalité. Donc, attention à vos projections, amis Capricorne, attention à vos angoisses, attention à ces anticipations qui est typique Capricorne de vouloir contrôler, projeter et finalement ne se faire que des films qui ne vont rien vous apporter. Donc, restez bien centré dans la force, dans le cœur, dans le concret, dans la réalité. Ensuite, avec ce 8 de denier, 8-8, notez, avec ce, et puis 8, la force, on a beaucoup de 8, énergie 7-7, 8-8. Avec ce 8 de denier, on vient vous dire ici, votre force ces 6 prochains mois, amis Capricorne, c'est votre capacité à travailler, c'est votre endurance, votre ténacité. Et vous voyez dans le Light Seers Tarot, ce qui est très intéressant, c'est que cette 8 de denier, ce personnage donc travaille, je veux dire, il est assis à son bureau avec voilà tout ce qui le motive. Il y a une notion de cycle lunaire, donc ça va prendre du temps, vous voyez. Donc là, il y a 8 cycles de lune, donc ça sera peut-être plus les 8 prochains mois
que les 6 prochains, ou en tout cas les 6 premiers mois de l'année 2026. Et puis il y a autre chose, elle tient une bougie. Et cette bougie, vous voyez, regarde vers la 8 d'épée. Et pour moi, ces deux cartes sont totalement connectées. Vous regardez votre travail, là le conseil, c'est justement de travailler sur vos peurs, de travailler sur votre dark side, de travailler cet aspect justement qui peut peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai envie de dire que vous êtes votre propre ennemi, en fait, là. Et là, les conseils des guides sont en train de vous dire, travaille et tu vas travailler sur toi. Et ta force, précisément, ça va être ta ténacité et ton désir et l'endurance que tu vas mettre sur le temps à travailler à cet aspect, à cette partie de toi, justement, pour défaire ces entraves, ces empêchements, ces projections qui te pourrissent. 5 de bâton. On a de nouveau la 5 de bâton. Et pourquoi, en fait, les conseils, là, des guides sur ces prochains mois, vous demandent de travailler, amis Capricorne, sur cet aspect de votre psyché, c'est parce que, justement, je vous la remets en centre de tirage. J'entends, il va y avoir du sport, et moi, je reste tranquille, si vous avez la ref. Eh bien, il va y avoir sûrement de la compétition, il va sûrement falloir se battre pour atteindre ses objectifs, pour défendre ses valeurs. Je pense qu'avec le tirage, j'ai pas d'inquiétude, vous allez y arriver, mais justement, le conseil, c'est de travailler sur ses peurs pour ne pas se laisser envahir, pour ne pas se laisser faire et garder la tête froide. Voilà ce qui est typique Capricorne. Ça, amis Capricorne, on peut le faire. C'est notre spécialité, garder la tête froide. Ensuite, on va tirer des cartes du Petit Lenormand pour justement voir de façon un peu plus prédictive dans chaque sphère de quoi il en retourne. Alors, d'abord, sur la sphère affective, le Petit Lenormand, que peut-il nous dire pour ces 6 prochains mois pour les amis Capricorne? Oh là 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 là, le soleil est sur le jugement, réussite, victoire, succès, et rien que ça les Capricornes. Alors je vais vous dire, jugement, as de coupe, soleil, là c'est vraiment la baraka. Je crois là vraiment, c'est un renouveau affectif, ami Capricorne, sur ces 6 prochains mois qui s'engagent, qui va vraiment faire du bien, faire plaisir. Et le soleil nous amène aussi sur l'été, puisque ce tirage dure jusqu'au solstice d'été, donc jusqu'à la fin juin, bien évidemment. Donc là, on vous dit que tout ce travail, toute cette métamorphose, toute cette guérison du cœur va vous amener finalement à enfin vous épanouir et à enfin avoir alors, la réussite. C'est pas un terme que j'aime beaucoup, surtout dans la sphère émotionnelle, mais en tout cas à une forme d'épanouissement, de bonheur. Vous allez réussir justement à renaître, à être enfin aligné avec qui vous êtes. Et je crois que dans vos relations sentimentales, affectives, amicales, familiales, mais ça va être une renaissance totale des relations qui va vous rendre très très heureux comme aboutissement. Bon allez, on va voir la sphère activité professionnelle, formation, hobby. Quel que soit ce qui vous meut au quotidien, votre activité, vos projets, vos idées, vos envies. Alors, qu'est-ce que peut nous dire le Normand sur cette sphère-là? Pro, projet perso, activité en général. Alors, j'ai voulu en tirer deux ici parce que je l'ai senti comme ça. Et vous voyez, c'est dingue. J'ai écouté mon intuition et on a de nouveau 8 et 8. Retenez bien ça sur ce premier semestre 2026, amis Capricorne, le 8. Le 8, je ne sais pas pourquoi, ça va être un chiffre important.
On en a beaucoup, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. Retenez ce chiffre, je pense que ce soit le 8 janvier, que ce soit le mois d'août, le 8 février, ou bref, jusqu'au 8 juin, le 8, ça va vraiment être, je pense, un chiffre porte-bonheur pour vous sur ces 6 premiers mois de 2026. Alors, que nous disent les cartes du Petit Lenormand? Intuition, réputation, talent. Quand je vous disais jouer la fine, je pense que votre intuition et votre intelligence vont vous mener à une forme d'opportunité, de chance très très porteuse pour vous. Et ça va vous amener une sorte de baraka. Et ce qui me fait dire ça, enfin c'est quand même dingue, hein. Là il y a beaucoup de chance, hein, sur ce premier semestre 2026. Vous avez encore réussite, succès, solution. Une nouvelle opportunité va très vite arriver à vous, une opportunité sûrement que vous n'attendiez pas, ou en tout cas pas sous cette forme-là, au niveau activité, projet perso ou pro, et ça va être un gage de succès. On a 2 fois la réussite, et j'ai l'impression que la sphère émotionnelle et la sphère professionnelle se répondent sur ces 6 prochains mois, amis Capricorne. En tout cas, il y a encore une réussite dans le domaine de l'activité et du professionnel. C'est super encourageant pour ces 6 prochains mois. Ensuite, sur la sphère concrète, alors, amis Capricorne, je fais une petite parenthèse. Parfois, je me permets d'accélérer ou de couper quand je brasse les cartes parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, je vous épargne ces moments-là. Le Petit Lenormand nous a donné l'anneau. Accord, signature, contrat. Vous voyez, avec la force, cette reine de denier qui semble très bien installée, très bien établie, dans une position d'assurance, d'expérience. Elle est arrivée quelque part, cette reine de denier. Maintenant, à tel point, elle peut prendre soin des autres, elle peut prodiguer des conseils. Et avec ce 7 de bâton, pareil, où on est dans une posture de préserver ses acquis et aussi peut-être, comment dirais-je, d'avoir aussi une position d'enseignant, de maître ou en tout cas de quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut apprendre aux autres ou en tout cas s'établir comme un patron dans une activité solo. Là, vous voyez, je vois quoi? Accord, signature, contrat. Il n'est pas du tout impossible que ces 6 prochains mois, amis Capricorne, vous vous lanciez concrètement dans la sphère financière, immobilière, concrète en tout cas, dans cette sphère matérielle, peut-être dans un nouveau projet immobilier où j'ai entendu aussi ouvrir un cabinet, pourquoi pas, par rapport à une activité. En tout cas, que vous encriez clairement quelque chose de très très concret sur ces 6 prochains mois qui va vous tenir particulièrement à cœur et que vous aviez peut-être dans les tuyaux depuis l'année 2025. En tout cas, que c'est déjà commencé en 2025 ou que là vous le lanciez sur les 6 prochains mois de 2026, j'ai envie de dire la phrase qui me vient vraiment, c'est du solide, amis Capricorne. Là, vous êtes dans du costaud et c'est super. Pourquoi? Parce que les Capricornes, ils aiment ce qui est solide. Ils aiment ce qui est pérenne, ancré. Et oui, le Capricorne aime la stabilité. Ensuite, dans les conseils, qu'est-ce que le Petit Lenormand peut ajouter pour nos amis Capricorne sur les conseils sur ces 6 prochains mois? Oups. Alors, amis Capricorne, il y en a 2 qui ont voulu sortir. Eh, c'est dingue, regardez. Ruse, déception, emploi. Bon, le renard, je vous ai parlé depuis le début de ruse, de stratégie. Ces 6 prochains mois, vous avez tout à fait la capacité de les passer avec brio, avec succès. J'ai envie de dire à la condition que vous soyez malin, rusé comme un renard. Il y a vraiment un appel à l'intelligence, à l'attention aussi, à la vigilance, à une certaine forme de vigilance. Il va y avoir peut-être des obstacles de la compétition, mais vous êtes tout à fait à même de réussir en fait à aboutir à vos projets, à vos désirs, si vous êtes malin. Et ensuite, voilà, vous voyez,
la maison, foyer, famille, sécurité. On sent que vous voyez avec cette ligne de la sphère matérielle, je l'ai dit, vous êtes tout à fait à même d'être dans cette sécurité. Vous êtes tout à fait à même d'être dans cette stabilité, de continuer ou alors de l'initier sur ces 6 prochains mois de janvier à juin. Cette stabilité, en tout cas, de bien la border, de bien la construire, de la rendre pérenne pour cette année 2026. Donc c'est bien, c'est du solide, ami Capricorne. Je vais nous en tirer parce que là, le tirage commence à être un peu long, on va pas se le cacher. Alors, pour pas qu'il y ait de jaloux entre les signes, je vais vite vous tirer une carte des annales akashiques. Alors, pour clôturer ce tirage, qu'est-ce que les annales akashiques peuvent nous dire pour nos amis les Capricornes? Oh là 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 là, l'acceptation du bonheur. Mais amis Capricorne, on est vraiment là sur ces 6 prochains mois de 2026, avec ces as de coupe, ce succès, etc. Sur une année du cœur. Moi, je crois vraiment, il va y avoir 2 consignes, mais vraiment avec toutes les cartes qui sont en jeu. Et c'est pas pour nous brosser dans le sens du poil, amis Capricorne, mais avec toutes ces cartes-là qui sont sorties, je vois 2 lignes fortes, 2 lignes majeures dans cette guidance. C'est renaître et être beaucoup plus dans le cœur, dans la force du cœur, dans le cœur du réacteur, comme on a envie d'être spontanément, de communiquer comme on veut, comme on le désire, d'être aligné avec nos valeurs, de construire pour vraiment l'avenir, vraiment sur des bases, pour du long terme, sur du solide. Ça va juste nous demander, pour ce faire, d'être stratège et malin sur ces 6 premiers mois de l'année 2026. Je nous en tire une dernière, mais bon, il y a vraiment là une promesse de réussite et de bonheur et de l'accepter qui est magnifique. Hein. Moi, je crois qu'au printemps-été, là, amis Capricorne, il va y avoir un aboutissement très très chouette hein, pour les Capricornes. On va en tirer une dernière de l'oracle des anges. Et j'aime beaucoup cet oracle qui est très doux. Alors j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Comment conclure ce beau tirage du premier semestre 2026? Bon, amis Capricorne, hein, on en aura... Ah là là, bon, on en aura 3, c'est comme ça. Regardez, alors ça c'est magnifique quand même. Compassion, bonté. Je trouve que ça va beaucoup avec le cœur et l'acceptation du bonheur. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Elle est peut-être là, hein, j'allais dire la résurrection pour vous dans la sphère affective émotionnelle, ami Capricorne. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même en premier lieu. Et je pense que de là, il va y avoir un nouveau départ émotionnel. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, non mais attendez, c'est dingue. Donc, rappelez-vous d'être bon envers vous-même, et quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors ça, c'est exactement la synthèse de tout le tirage, amis Capricorne. N'oubliez pas, je vous la redis, histoire de vous asséner ce message qui, à mon avis, est vraiment la synthèse, un peu le haïku de janvier-juin 2026 pour les Capricornes. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Enfin, le chemin du milieu fait se rejoindre les 2 côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà, amis Capricorne, on se laisse sur ces très beaux messages. C'est très porteur pour ce premier segment de l'année 2026. J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Comme j'aime à dire, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.